Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux vous faire une petite remarque. Ça va choquer beaucoup de gens, mais bon, c'est tout à fait normal. Hein? Si on n'observe pas bien les choses, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Tshisekedi, le président de la RDC, d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Tshisekedi de 2019 n'est pas Tshisekedi de 2025. Tshisekedi de 2019 à février ou fin janvier 2000, non, février, parce que c'est en février que les troupes sont rentrées à Goma, de février 2025 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Eh oui. Tshisekedi, d'avant l'entrée, la dernière entrée des troupes rwandaises à Goma n'est pas le même que Tshisekedi d'après l'entrée des troupes à Goma. Tshisekedi d'avant la marche des Congolais, spontanée des Congolais, n'est pas celui d'après la marche spontanée des Congolais. Je veux vous expliquer ça. Politiquement parlant, si vous observez bien ce qui s'est passé, jusqu'à l'intervention à Goma, jusqu'à l'entrée des troupes à Goma, Tshisekedi était en train de tergiverser. Il jouait sur tous les tableaux. Hein? Il veut aller avec les BRICS, les Russes, les Chinois et autres. Il garde le pied en Occident et tous les Occidentaux. Donc chacun tire un pied. Il a eu la chance parce qu'on allait déjà le déchirer. À force de tirer comme ça, si vous tirez un homme, l'un qui tire un pied, l'autre tire l'autre pied, vous allez déchirer les jambes et tout bousiller, quoi. Bousiller tous les chefs de famille. Bref. Ce Tshisekedi là n'est pas le même. Aujourd'hui, là, nous parlons. Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous voyez, Tshisekedi a pris près de 5 jours. Près de 5 jours. Avant de parler de la situation de Goma. 5. Vous croyez que c'est parce qu'il n'avait rien à dire? Non. Pendant ces 5 jours-là, Tshisekedi avait toutes les pressions occidentales. Ils appellent pour dire non, te soutiens, mais il ne faut pas que tu interviennes. Tu dois seulement parler, tu dois seulement négocier. Il ne faut pas. C'est ça qu'ils ont demandé tout le temps, les Occidentaux. Pendant que les Russes et les Chinois sont en train de l'observer et lui dire, bon, nous on est prêts. Tu nous donnes seulement, tu cibles seulement, nous on vient. On est prêts pour venir à ton secours. Pourquoi Tshisekedi est intervenu au 5e jour? Parce que les autres ne voulaient pas. Les autres ont présenté des discours. On a rédigé des discours à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis. On a envoyé, allez, va lire ça, ton peuple. Mais Tshisekedi ne pouvait pas faire ce qu'on lui demandait parce qu'il ne savait pas quelle sera la réaction du peuple. Et il voyait déjà que le peuple était en ébullition. Tout le monde attendait qu'est-ce qu'il va dire. À un moment donné, le peuple était même impatient. Ils sont sortis. Et ils ont fait quoi? Ils ont soutenu Tshisekedi. Vous avez vu la démonstration de force là? Ils ont soutenu Tshisekedi. C'est là que Tshisekedi a compris, oh, mais j'ai des béquilles, j'ai un backup. J'ai des gens, si je tombe, ils vont amortir mon choc et pourront me relever. Le peuple. Depuis là, Tshisekedi n'est plus le même. C'est pour ça que quand il revient le lendemain, il présente son discours, eh bien, il ne mâche plus ses mots. Il va droit au but. C'est vrai qu'il veut faire encore, il a encore les séquelles de la manipulation occidentale. Il y en a encore. Mais au fond de lui, là, il n'est plus le même.
Et c'est ça qui fait maintenant trembler Kagame. Et puis il y a eu le soutien, on a vu tout de suite le soutien de l'Afrique du Sud. Eh oui, le soutien. Donc Tshisekedi aujourd'hui est conscient. Tu ne peux pas faire la guerre contre l'Occident si tu n'as pas ton peuple, c'est pas possible. C'est pour ça que tous nos chefs d'État africains échouent. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas le soutien de leur peuple. S'ils ont le soutien de leur peuple, personne ne peut les descendre. Même les enlever du pouvoir, personne ne le fera. Parce que leur force, c'est quoi? C'est de vous enlever du pouvoir, vous êtes affaiblis, maintenant on vous égorge. Mais quand vous avez le soutien de votre peuple, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils vous enlèvent du pouvoir, celui qu'ils vont vouloir mettre là, eux, le peuple là, va l'enlever du pouvoir. Et ils vont aller prendre celui qu'ils veulent, ils vont remettre là. Et là, ils seront encore plus en colère contre l'Occident. C'est pour ça que lorsqu'une révolution de couleur échoue, mais ça leur fait mal. Vous avez vu la Libye? C'est l'échec de la politique qu'ils avaient menée. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils auraient deux Libyes. Ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà l'échec. Chaque fois, vous avez vu le Mali? Assimi Goïta n'est pas Dieu. Mais Assimi Goïta a eu le soutien de son peuple. C'est pour ça qu'il a pu les évincer. Ça s'est passé déjà au Vietnam. Il faut que nous apprenions à comprendre l'histoire. Quand on veut voir les faits, là, on repart dans l'histoire. Ils avaient l'arme atomique au Vietnam. Là. On les a massacrés. Ils étaient obligés de... Ils ont fui. Mais attendez, pourquoi je veux parler du Vietnam? Récemment, en Afghanistan, ils n'ont pas fui. Ils ont fui. Regardez en Libye, ils étaient obligés de s'allier avec un terreau-terreau. En Syrie plutôt, obligés de s'allier avec un terreau-terreau. Parce qu'ils savent qu'ils ne pouvaient pas avoir le soutien du peuple. Et donc, le problème de nos dirigeants, c'est de tout faire pour avoir le soutien de leur peuple. Tout faire. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, au Congo-Brazza, au Congo démocratique, au Gabon, en Angola. Faites tout pour avoir. Kagame réussit là. Parce que l'essentiel, la majorité de son peuple soutient sa politique. Parce qu'ils ont un esprit, ils sont tous pareils que comme Kagame. C'est pour ça qu'il réussit, qu'il résiste pendant 30 ans. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Massacrer autant de personnes pendant 30 ans et personne dans ton pays ne te dit que non, arrête ça. Parce qu'ils sont tous pareils. Il a le soutien de son peuple. Alors, si Tshisekedi aussi a le soutien de son peuple, vous allez voir que Kagame ne va pas tenir longtemps. Et c'est pour ça que je soutiens Tshisekedi maintenant. Je peux le critiquer, ça ne m'empêche pas de critiquer, mais je dis je le soutiens. Voilà. C'est l'homme du moment, il faut qu'il fasse son travail. Et je répète encore, il faut maintenant qu'il se tourne vers les BRICS. Parce qu'il ne peut pas avoir la solution vers ceux qui sont en train de mettre le feu. C'est-à-dire l'Occident. Que ce soit la France, que ce soit même Donald Trump. Mais Donald Trump, il est encore pire. Il est encore pire que tous les autres. Parce que lui, il est cynique et il vous le dit. Les autres faisaient avec l'hypocrisie. Lui, il vous dit, bon, voici ce que je veux faire. Voilà ce qu'il veut faire de Gaza. Vous avez vu ça? Vous avez entendu parler de ça? Donc, il est pire. Il est pire. Les autres voulaient le faire, mais ils ne vous disent pas. Au moins, ne serait-ce que par respect. Lui, il n'a même pas de respect. Il vous dit, ça, je veux de ça. Et puis, on y va. Tant pis, ça casse ou ça passe. Et malheureusement, il fera qu'échouer. C'est ça qui va le faire couler aussi. L'excès de zèle, l'arrogance. Vous avez vu Macron? Macron est en train de tomber à cause de quoi? C'est à cause de ça. Les amis, nous saluons encore une fois de plus les efforts du président Tshisekedi d'équiper son armée, de recruter les militaires. Vous avez vu l'appel lancé par le président Tshisekedi pour la mobilisation. Vous avez déjà plus de 50 000 jeunes Congolais qui sont déjà intégrés. Qui ont répondu à l'appel. C'est-à-dire que ceux qu'on a recrutés, pas ceux qui ont répondu à l'appel, mais ceux qu'on a recrutés, plus de 50 000. On est autour de 60 000 par là, où on va vers 70 000. Donc, d'ici un mois, là, il y aura au moins 100 000 Congolais qui vont être recrutés. Au moins, avant la fin de ce mois. Il y aura au moins 100 000 Congolais qui vont être recrutés dans l'armée. Et ça, c'est ça que nous attendons. C'est ça qui va sauver la RDC.
Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.